tourner vers notre invité. Est-ce que tout ce que notre profiler a dit est vrai et bien dit, surtout? J'étais tellement ému et d'où elle a sorti toute cette histoire et elle est remontée très loin chercher et tout ce qu'elle a dit, elle est vraie et juste. Tout ce qu'elle a dit est vrai et juste. Bravo pour ce travail de recherche. Il est toujours impeccable, ce travail. Bien sûr. Et nous, on vous remercie d'avoir accepté de partager ce plateau avec nous. C'est un plaisir pour moi aussi. Alors, vous êtes entrepreneur togolais. Aujourd'hui, on ne peut pas compter les meilleurs sans mettre votre nom sur la liste. Exactement. Parce que vous êtes démarqué carrément. Oui. Votre histoire, comme elle l'a dit, j'ai gardé une date, le juillet 2017, justement, déjà, qui vous a permis de rebondir. Oui. Vous aviez été dans une entreprise dans laquelle les choses ne se sont pas forcément bien passées. Vous avez décidé de démissionner, de partir carrément, je pense bien. Et après, vous vous retrouvez à la tête d'une grande entreprise aujourd'hui qui marque le marché du cosmétique comme jamais. Ma toute première question, en fait, si tu permets, ou alors tu veux que je te laisse le soin de la première question? Je te permets, j'ai fait énormément déjà. Donc je vais souffler un peu. Humilité, zéro. Je te dis, quelle chaleur chaleureuse. De la comptabilité contrôle Audi, aujourd'hui directeur général d'une grande entreprise de cosmétiques ici au Togo. Et ce n'est pas un hasard, clairement, il faut le reconnaître. Comment s'est fait la transition, dites-nous? Merci beaucoup, et Océane. C'est une mission qui est bien suivie et que quand je suis à la pause au bureau, j'ai my canal sur mon téléphone, sur mon PC, je vous suis de très loin. Même quand je voyage, je vous suis aussi. Merci beaucoup. Et je tiens vraiment à remercier toute l'équipe, M. Guy, Ruth et Javon. Je l'ai croisé 1, 2, 3 fois. Il pouvait se rappeler après l'émission. On s'est vu tout récemment aussi, quelque part. Et à la fin, je lui dirai aussi. Merci. Pour répondre à la question, je suis jeune entrepreneur, Edem Agoche Kokou, et je suis le directeur de Unicos Togo. Et comment ça a été de la comptabilité et au DG d'Unicos? C'était un parcours de combattant. Et je suis venu à Lomé en 2009. Et j'aimais voir les télévisions, voir sur les médias. Entre-temps, en 2009-2010, il y a des publicités, des produits cosmétiques, de la beauté qu'on passait sur les médias. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, un jour, moi aussi, je pouvais faire ça, ou bien est-ce que c'est réservé à une tranche de population? J'avais dit ça comme ça. Mais étant étudiant, c'était que les tranches que nous prenons pour pouvoir suivre nos besoins. Et 2009, il y avait ma mère, il y avait mon père, tout allait bien. 2010, 2011, ma mère, elle est partie. Et il fallait me chercher pour pouvoir continuer à la FASEG, Amphi 1000, Amphi 500. Il faut se réveiller très tôt. C'était le système LMD qui était dur à ce moment. Voilà. C'est pas maintenant, il y a les prérequis qu'on a sauté. À ce moment, il faut valider le maths 1, le micro 1 pour pouvoir continuer. C'était compliqué. Il y a l'époque de Fokoku. Et ce qui est bon à la FASEG aussi, on pouvait faire 3 jours de cours, 3 jours d'activité extra. On pouvait compléter les jours comme ça. Donc ça m'a permis de faire activité. Et aide-maçon ou agent de sécurité. Pour joindre les deux bouts. Pour joindre les deux bouts. Donc j'étais habitué à un travail qui est un peu dur. Donc j'étais là, du coup, j'écoutais la radio, on veut recruter les agents commerciaux. Je me suis dit que c'est une belle occasion. Je vais aller essayer. Le premier jour, je fais une vente de 25 000. La commission, c'était 20% dessus. Ouais, déjà 20% sur 25 000. Ça dépassait aide-maçon qui est 1 500 par jour. Gardinage qui est 950 par nuit. Ouais, les deux font 2 450. Or, j'étais à 4 500, 5 000 par jour quand j'étais commercial. Il suffit de vendre bien. Donc, je me suis dit, OK, si je faisais 3 fois par jour, ça fait 15 000 francs par semaine. Je peux laisser aide-maçon et gardinage et continuer à faire mes études. Le calcul est rapide. C'est la comptabilité. comptable. C'est la comptabilité. Parce que j'étais passionné. Je voulais devenir soit un avocat ou bien un comptable. Je voulais travailler à la banque. Quand je voyais les gens en cravate, c'était joli. C'était joli. Et puis, vous avez toujours l'impression d'être à la banque. Bien sûr. Le costume d'aujourd'hui est impeccable. Merci beaucoup. Et c'est ce qui a fait que en 2012 et 2011, quand ma mère est morte, je suis lancé à me chercher et j'ai commencé l'activité commerciale en 2012. Et le premier jour, celui qui m'a formé aujourd'hui, il est aux États-Unis, sûrement qu'il est en train de nous suivre. Parce qu'il s'appelle M. Flavio. Il m'a dit qu'il va nous suivre tout à l'heure. Bonjour, M. Flavio. Bonjour. Parce que c'est lui qui m'a formé le premier jour. Et c'est une journée de formation. Et le lendemain, on m'a essayé. On a vu qu'après 3 jours, quand tu vends 15 000 sur 3 jours, on te dit que tu as sonné la cloche et tu es formateur. Donc, c'était le système. Et après, il faut former ton équipe. Quand tu formes l'équipe et tu maintiens 10 personnes, tu es manager.
Donc, c'est un système créé pour pouvoir attirer les commerciaux, pour que les jeunes puissent être motivés pour construire leur équipe. J'ai fait 3 jours, j'ai sonné la cloche, j'ai vendu au-delà de 15 000 juste formateurs. Et après quelques jours, j'ai formé mon équipe et le 12 décembre 2000, et le 15 décembre 2012, on m'a pris comme manager de diriger maintenant la boîte. Et bon, comment je devais faire? Je ne maîtrisais même pas comment gérer les gens. C'était compliqué. Donc, j'avais payé mon Android HTC One à Décom pour pouvoir lire sur comment manager les gens, comment motiver les gens. Apprendre en ligne. J'ai fait ça et ça a bien passé. En 2013, l'équipe commerciale qui était un commercial, ça commençait pas à s'augmenter. Mais on n'avait pas de salaire, mais on était payé sur commission. Toujours, les managers étaient payés sur commission. Parce que si on avait peur, si on nous payait, on ne savait pas comment l'activité devait se prendre. En 2014, un commercial, ça fait 15 commerciaux. Et quand ils vendent bien, la vente par jour, ça fait 200 000, tu as 10%. Ça fait 20 000. Ça fait 20 000. Fois 26 jours, parce qu'on ne savait pas les dimanches. Ah, c'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Bah oui. Donc, je me suis dit, OK, si je me concentre mieux sur ça, ça peut donner. Parce que mes parents ne sont plus là, il faut continuer. Aide-maçon, gardiennage, ça m'a déjà formé. Maintenant, nous sommes au terrain, je peux continuer. En 2015, tout va bien, j'augmente l'effectif à 50 commerciaux. La commission, la vente était 500 000 par jour. Ça fait 10%. Oui, 50 000. 50 000. 50 000, 26 jours. 26 jours. On est au-delà du million. On est à Donc, 1 million. c'est là où le problème a commencé. Mon patron a dit, bon, comme tu travailles bien, on va t'amener des managers, tu vas les former. Ce que tu fais, on va t'envoyer au Mali. Et patati patata. J'ai commencé par comprendre qu'on voulait me mettre de côté. Mais je n'ai rien dit. En 2000, à l'entrée de l'année 2016, on a fait des réunions sans m'inviter. Je me suis dit, OK, je suis dans mon coin. J'ai augmenté l'effectif à 70. La vente fait 700 000 par jour. Commission, 70 000 par jour. Ça augmente toujours. Je me suis dit, moi j'ai trouvé du double, je ne vais plus. Même quand les gens viennent, les gens partent, moi je suis. On est à l'aise. Je suis toujours là. Et d'un coup, j'ai formé les 2 managers. Et mon patron m'a dit, OK, maintenant il va m'envoyer au Mali. Je lui ai dit, je ne maîtrise pas bien. Il dit, non, lui-même, il est ivoirien. Moi-même, je peux aller me chercher là-bas. Je suis là-bas le DG de la société qui est au Mali. Il va vous tendre la main.